Bonjour Nathalie. Bonjour Célia. Alors aujourd'hui, on est ici pour parler de la certification établissement Amis des enfants et vous présenter un petit peu le travail donc d'ambassadeur et d'ambassadrice. Ça va bien? Ça va très bien. Donc aujourd'hui, on va passer premièrement à travers les outils que vous allez avoir dans la belle trousse qu'on va vous remettre à tous et chacun. Les outils au fur et à mesure vont apparaître à l'écran. Donc, dans un premier temps, vous aurez le résumé de la mini-formation sous forme de diaporama. Ensuite, dans la trousse, vous retrouvez le dépliant explicatif concernant la certification établissement des enfants qui est à remettre aux commerçants. Et ensuite, vous aurez plusieurs petits documents dont une feuille qui permet d'aider le commerçant à trouver plusieurs critères pour être certifié. Vous avez aussi le formulaire de consentement, plusieurs exemplaires. Nathalie, tu peux nous dire à quoi il sert? Mais ce formulaire-là, comme tel, en fait, c'est le formulaire de consentement pour la prise de photos et la diffusion de l'image. Donc, c'est important que la personne responsable de l'établissement soit d'accord pour que son image soit diffusée, publiée et tout ça. Ensuite, dans la trousse, vous avez le formulaire qu'on appelle le formulaire de certification avec les coordonnées du commerce que vous allez démarcher. Donc, ça aussi, vous le voyez à l'écran. Et c'est ce formulaire-là qu'on vous demande de remplir avec le commerçant que vous allez voir et vous assurer donc que tout est bien rempli avant de partir, signer. Et ce formulaire-là revient soit à Nathalie, soit à moi, Célia, de façon à ce qu'on puisse le scanner, le numériser, puis l'envoyer au commerçant. On verra ça par la suite, ouais. Et vous avez autant de formulaires liés au commerce que de commerces que vous êtes capable de démarcher. Vous trouverez aussi dans la trousse le courriel qui a été adressé dernièrement à tous les établissements certifiés et qui annonce votre venue prochaine. Donc, ça peut être rassurant, ils s'attendent à vous voir arriver. Aussi, pour aller démarcher les commerces, il y a peut-être deux façons de faire. C'est, comme Magali va nous l'expliquer tout à l'heure, où vous pouvez aller directement sur place et voir si la personne responsable, le gérant, est là. Si tel est le cas, on profite de la situation pour lui parler de la certification, s'il est disponible évidemment. Ou bien, vous choisissez d'appeler avant pour prendre rendez-vous avec cette personne-là. C'est à votre discrétion. Les deux solutions sont possibles. Sinon, même sur place, ils peuvent, si c'est pas la personne qui est responsable, ils peuvent s'informer sur le moment qui est idéal pour venir les rencontrer. Un monde infini de possibilités. Oui, on n'a pas parlé, Célia, de la petite vignette comme ça, qu'on vous recommande fortement, en fait, de porter afin de rassurer le commerçant que vous êtes bien de la démarche et que vous n'êtes pas ni de la Ville de Montréal ou d'un autre organisme. Ça favorise une approche non menaçante. Ensuite, vous avez les listes des commerces certifiés qui sont donc déjà certifiés dans les deux quartiers, dans Mercier-Ouest et Mercier-Est. C'est plus à titre indicatif pour que vous sachiez le travail qui reste à faire, ce sur quoi travaillent les autres. Ça vous donne une bonne idée de tous les commerces qui le sont déjà. Évidemment, si vous connaissez des commerces ou des établissements qui mériteraient d'être certifiés qui ne le sont pas encore, ça va faire partie d'une deuxième phase, mais bien nous revenir avec tous ces commerces-là, puisqu'on les prend d'ores et déjà en note et que le temps viendra assez vite d'aller démarcher ces commerces de toute façon. Est-ce que j'oublie quelque chose, Nathalie, par rapport au contenu de la trousse? Au contenu de la trousse, non, c'est bien. On a fait le tour de ce qu'il y avait. Peut-être préciser sur la façon de se présenter, je ne sais pas si... Tout à fait. L'importance qu'on accorde en fait à la présentation que vous avez quand on arrive dans les établissements, puisque vous représentez une démarche de quartier et qui touche à beaucoup de personnes. Donc l'importance d'être souriant, sympathique et surtout à l'écoute de la personne que vous allez rencontrer. Par rapport à être à l'écoute à la personne qu'on va rencontrer, ça signifie aussi si la personne est plus dans le refus, dans le fait qu'elle ne veut pas la certification, on comprend ça. Ouais. C'est pas obligatoire de sa part de dire oui, on accepte un non. On n'insiste pas. On n'insiste pas. On propose, on n'insiste pas, surtout on respecte le choix de chacun. Il y a peut-être une information, Nathalie, par exemple, sur laquelle le commerçant devrait insister et sur laquelle on devrait nous insister quand on démarche le commerçant. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, absolument, c'est bien. En fait, c'est tout ce qui concerne la transmission d'informations concernant la certification.
Donc, tous les employés doivent être mis au courant de ce que ça implique et afin de mieux accueillir les familles et ça, que ce soit à n'importe quel moment. Et aussi de ne pas oublier, là, dans un cas de roulement de personnel ou de changement de personnel, d'informer autant les nouveaux employés qui arrivent.